c'est de corriger ses voies afin de mériter la lumière céleste que le Saint, béni soit-il, a réservée aux justes. Ceci, comme il est écrit, aucun œil n'a vu Elohim. Ésaïe 64 2.3. Allumant la lumière enregistrée. Les mots tu feras pour ceux qui t'attendent se réfèrent au juste. 177. Et comment peut-on mériter cette lumière emmagasinée? La réponse est uniquement par l'occupation constante de la Torah. Celui qui s'occupe de la Torah chaque jour mérite une place dans l'au-delà, et c'est comme s'il avait construit le monde. C'est par la Torah que le monde a été construit et achevé. Ainsi, les mots Hachem a fondé la terre avec sagesse, il a établi les cieux avec intelligence. Michelet 3h19, font référence à la sagesse et à l'intelligence que l'on trouve dans la Torah. Il est également écrit, et je serai pour lui un berceau, Eb, Amon, et je ferai ses délices chaque jour. Michelet 8h30. Ce qui signifie que la Torah était son artisanat, Eb, Umanu, lors de la création du monde. Ainsi, quiconque embrasse la Torah complète et préserve les mondes. Venez et regardez, le Saint, béni soit-il, a créé le monde par un souffle et par un souffle il est préservé. Il est préservé par le souffle de la bouche de ceux qui étudient la Torah. Il est préservé encore plus par le souffle des enfants dans les maisons d'apprentissage, car le monde est préservé pour eux. 178. De plus, combien grande est ta bonté fait référence au bien caché, ou à la lumière storée. Ceux qui te craignent se réfèrent à ceux qui craignent le mal, ceux qui s'occupent constamment de Torah pour lesquels la lumière a été storée. Tu as opéré pour ceux qui se confient en toi. Ils demandent, quel est le sens du mot ouvré, et il répond que cela fait référence aux œuvres de la création. L'ensemble de la création n'a pas vu le jour, et ne pourrait pas être maintenu, sans ceux qui étudient la Torah, ceux qui peuvent puiser, par leur apprentissage, dans la lumière stockée. Rabbi Abba a dit, le mot « fabriqué » fait référence au jardin d'Éden, que le Saint, béni soit-il, a façonné sur terre à l'image de la forme céleste pour que les justes puissent se renforcer. Les mots sont façonnés pour ceux qui ont mis leur confiance en toi, ce que tu avais prévu pour ceux qui te craignent avant les fils des hommes, parce que le jardin d'Éden inférieur est pour les humains et l'autre, le jardin d'Éden supérieur, est seulement pour les êtres saints suprêmes, pas pour les hommes. Rabbi Shimon a dit, le mot écrit se réfère au jardin d'Éden céleste, mais même ainsi, il est pour les fils des hommes. Car c'est là que se rassemblent les justes, qui font la volonté de leur maître. Bien que le jardin d'Éden supérieur ne soit pas pour les humains, les justes du jardin d'Éden inférieur s'élèvent dans les airs jusqu'au jardin d'Éden supérieur. Même si les justes doivent descendre et retourner à leur place, le jardin supérieur est toujours considéré comme étant pour les humains. 179. Et ils furent achevés indique que tout le travail qui devait être fait, en haut et en bas, était terminé, car les cieux et la terre représentent le haut et le bas. Le mot cieux fait allusion à la partie supérieure du ciel, et la terre fait allusion à la partie inférieure. Rabbi Shimon a dit, le mot cieux fait allusion à l'achèvement des travaux et de l'artisanat de la Torah écrite, c'est-à-dire, la structure de Zahir Anpin, qui est appelée la Torah écrite. Et le mot terre se réfère à l'achèvement des travaux et de l'artisanat de la Torah orale, c'est-à-dire, la structure de la Nukva appelée Torah orale. Le mot travaux se réfère aux 6 aspects du Zahir Anpin et le mot artisanat se réfère aux 3 premiers séphiroth. Toutes leurs armées fait référence aux détails de la Torah, les 70 aspects alternatifs de la Torah, qui sont les détails de la structure de Zahir Anpin, appelée Torah. Et les sièfs et la terre furent achevés signifie que Zahir Anpin et la Nukva, appelés sièfs et terre, peuvent coexister et se compléter mutuellement. Les cieux et la terre sont particuliers et généraux, et toutes leurs armées sont les significations intérieures, appelées secrets, de la Torah et les règles de propreté et d'impureté dans la Torah. 44. Et Elohim acheva le 7e jour. Le pouvoir de la bénédiction est la dernière étape nécessaire à toute entreprise. La bénédiction garantit que l'énergie positive reste constante et cohérente. Une connexion visuelle ciblée avec le texte du Zohar réveille et imprègne le pouvoir de la bénédiction dans nos vies, en particulier dans les domaines qui en ont le plus besoin. 180. Et Elohim acheva le 7e jour. Bereshit 2.2. Fait allusion à la loi orale, à savoir Malkout. Le 7e jour. Zahir Anpin contient 6 jours et la Nukva, qui est Malkout, et le 7e. Le 7e jour, le monde a été achevé, et tout a été préservé. Il est écrit, son œuvre qu'il a faite, et non toute son œuvre, car la Torah écrite, qui est Zahir Anpin, a créé le monde par la puissance des mots écrits, qui sont mochins prolongés de Shoma. Par conséquent, l'œuvre a été achevée le 7e jour, qui est Malkout. La Nukva de Zahir Anpin. 181. Le 7e jour est mentionné 3 fois dans le texte. Et Elohim acheva le 7e jour. Et il se reposa le 7e jour. Et Elohim bénit le 7e jour. Et Elohim acheva le 7e jour fait référence à la Torah orale, qui est Malkout,
la Nukva de Zahir-Anpin. Car par le biais du 7e jour, le monde a été achevé et complété, comme nous l'avons dit. 182. Et il se reposa le 7e jour fait référence à la fondation du monde. Dans le livre de Rabbi Eba Saba, il est écrit qu'il se reposa, fait référence au Yovel, jubilé, c'est-à-dire à l'illumination du côté gauche de Bina. Par conséquent, il est écrit, de toute son œuvre, car tout provient de cela. Et nous disons qu'il se restaure fait allusion à Yesod, et non au jubilé, car le repos domine tout le reste. C'est-à-dire que le repos dans l'illumination de Yesod est plus révélé que le repos dans l'illumination du jubilé. 183. Et Elohim bénit le 7e jour fait référence au grand prêtre, qui bénit tout le monde et prend la première part. Comme nous l'avons appris, le prêtre prend la première part de toutes les fêtes, et il est béni. Par conséquent, il peut bénir les autres, et est appelé le 7e. Le rabbin Elsa Saba a dit qu'est fini fait référence au Yesod, fondation, du monde, et béni à la colonne centrale, qui est Tiferet. 184. Le rabbi Shimon a dit qu'il l'a sanctifié se réfère aussi à Yesod, parce qu'il est dit et il l'a sanctifié, sans dire ce qu'il a sanctifié. Cette phrase est différente des passages précédents et il a bénéfié, et il s'est reposé, parce qu'elle se réfère au lieu où est fixé le signe de l'alliance, à savoir Yesod. Le mot auto, il, peut être interprété comme le lieu du signe de l'alliance, ainsi que Yesod, car il est écrit, il me montre à la fois le lieu, auto, et sa demeure Ishmuel 15h25. Il se réfère à Yesod, et Société Anonyme Demeure se réfère à Malkout. Ce lieu, Yesod, est la demeure de toutes les sanctifications suprêmes, le lieu d'où la Nukva descend sur la congrégation d'Israël pour lui accorder le luxe et le pain de la joie. Ceci est en accord avec le verset, Daché, son pain sera gras, et il cueillera les mets du roi Béréchit 49 2.20. Daché fait allusion à l'alliance parfaite. Son pain sera gras indique qu'avant la correction du Yesod, le pain était une honte. Mais maintenant, après la correction, il est devenu le pain de la joie. Dans les mots et il mangera les mets du roi. Le roi fait référence à la congrégation d'Israël, qui est la Nukva de Zahir-Anpin, à qui le Yesod donne tous les luxes du monde. Et toutes les sanctifications qui émergent d'en haut proviennent de ce lieu. C'est pourquoi il l'a sanctifié, le signe même de l'alliance. Le Yesod 45, qu'Elohim a créé pour faire. Lorsque le sabbat a été introduit dans la création, il a considérablement diminué l'influence des forces négatives créées. Dans notre monde, ce même pouvoir nous est donné par le biais du sabbat. L'apprentissage de cette section nous aide à affaiblir les forces négatives dans notre existence quotidienne. 185. 185. Car c'est sur elle qu'il s'est reposé indique qu'en elle, au seuil de Yesod, se trouve le repos pour tous, supérieur et inférieur. En lui se trouve le Shabbat, le repos. Ce qu'Elohim créa indique que du souvenir, le maintien était sorti, pour finaliser la fabrication du monde. Faire est l'artisanat du monde. Faire fait allusion à l'œuvre achevée, un fait qui perfectionne tout. 186. Rabbi Shimon a élucidé la phrase qu'Elohim a créée pour faire avec les mots qui gardent l'alliance et le Jded, bonté, de Varim 7 2.9. Il explique que qui garde se réfère à la congrégation d'Israël, qui est Malkout. L'alliance est la fondation du monde, qui est Yesod Zahir-Anpin, et le Jded est Avraham, qui est Jded Zahir-Anpin. Parce que la congrégation d'Israël, Malkout, est le gardien de l'alliance et du Jded, ce qui signifie qu'elle est le gardien du Jded et du Yesod Zahir-Anpin. Malkout est appelé le protecteur d'Israël, parce que Zahir-Anpin s'appelle Israël et Malkout protège son Séphirot. Il protège la porte d'entrée de tous les Séphirot de Zahir-Anpin, Yesod étant son Séphira le plus bas et Jded son Séphira le plus haut. Et parce que Malkout les protège, il est considéré comme le protecteur de tous ces Séphirot, d'Yesod jusqu'à Z. De lui dépend le fonctionnement du monde, parce qu'il protège Zahir-Anpin de toute intervention de force extérieure au moyen des préceptes prohibitaires. De même, toutes les corrections et tous les actes dépendent, par le biais des préceptes positifs. Ainsi, qu'Elohim a créé pour faire corrige et finalise chaque jour des 6 jours de la création, qui sont les 6 séphirotes de Zahir-Anpin. Ces mots donnent naissance aux esprits et âmes saints, même les esprits mauvais et les démons sont inclus dans l'expression qu'Elohim a créé pour faire. 187. Et il n'est pas vrai que les mauvais esprits et les démons ne jouent aucun rôle dans la correction du monde. Ils ont même été créés pour corriger le monde, pour frapper les mains des méchants du monde et les réprimander, afin qu'ils suivent des chemins corrects. Quiconque s'écarte du côté gauche se retrouvera à adhérer aux démons et aux mauvais esprits du côté gauche, qui le puniront. De cette façon, les démons et les mauvais esprits aident à corriger le monde. Venez voir ce qui a été écrit à propos de Salomon,
je le châtierai avec la verge des hommes et avec les fléaux des enfants des hommes. Ishmuel 7h14. Ces fléaux des enfants des hommes sont les nuisibles qui sont les démons et les mauvais esprits. Comme ils ont été créés pour punir les transgresseurs, les gens les craignent et s'éloignent des péchés. 188. Venez et regardez, au moment où les démons et les mauvais esprits étaient créés, le jour, Shabbat, était sanctifié. Les démons et les mauvais esprits sont restés sans corps, parce qu'il n'a pas eu le temps de leur faire des corps. Ce sont des créatures qui n'ont pas été finalisées, qui viennent de la gauche, et qui sont considérées comme des déchets d'or. Ainsi, parce qu'elles n'ont pas été finalisées et sont restées défectueuses, le saint nom ne peut pas reposer sur elles, et elles ne peuvent pas s'y attacher. Ils sont terrifiés par le saint nom et transpirent de peur à son évocation. Ils ne peuvent donc pas s'y attacher. En outre, le saint nom ne peut prévaloir dans un lieu imparfait. 189. Venez et regardez, un homme imparfait parce qu'il ne laisse pas de fils derrière lui lorsqu'il quitte ce monde ne peut pas s'attacher au saint nom et ne sera pas admis au-delà du rideau du saint, béni soit-il, parce qu'il est défectueux et n'a pas été achevé. Et un arbre qui a été déraciné, c'est-à-dire un homme qui meurt sans fils, doit être replanté, en étant réincarné dans ce monde une deuxième fois, parce que le saint nom est parfait dans tous les aspects. L'homme défectueux ne peut donc pas s'attacher à lui, car le nettoyage spirituel est une question de similarité de forme, et les défectueux sont aussi éloignés de la perfection que les de l'Ouest. 190. Venez et regardez, ces créatures, nommées les démons et les mauvais esprits, sont défectueuses en haut et en bas. Ainsi, elles ne peuvent pas se joindre à la partie supérieure, du côté de Bina, ou à la partie inférieure, du côté de Malkout. Il a été écrit à leur sujet, qu'Elohim a créé pour faire, ce qui signifie qu'il a créé des créatures qui ont besoin d'être corrigées et achevées. Ces créatures n'ont été achevées ni en haut ni en bas, ni du côté de Bina ni du côté de Malkout. Et si ce sont des esprits sans corps, pourquoi ne sont-ils pas achevés en haut du côté de Bina? Parce que les esprits n'ont pas été perfectionnés en bas sur la terre, ne recevant un corps, ils ne peuvent pas être achevés en haut, dans les lumières. Parce qu'ils sont venus de l'aspect de Malkout, ils ont besoin d'être habillés de corps. Et puisqu'ils n'ont pas de corps, leurs esprits sont également défectueux, et ils ne peuvent pas être corrigés de haut. Dans la Bina, ils viennent tous du côté gauche et sont invisibles à l'œil humain. Ils s'opposent aux gens afin de pouvoir leur nuire. Ils ont 3 des caractéristiques des anges tutélaires et 3 caractéristiques communes avec les gens. Comme cela a été expliqué, ils ont des ailes, volent d'un bout à l'autre du monde et prédisent l'avenir comme les anges gardiens. Ils mangent, boivent, procréent et meurent comme les humains. 191. Après leur création, ces esprits sont laissés derrière les meules du gouffre du grand abîme. Lorsque la sainteté du jour du Shabbat est passée près le Shabbat, ces esprits incomplets viennent dans le monde et volent dans toutes les directions. Les gens doivent s'en méfier. Puis, une fois encore, tout le côté gauche se réveille et les flammes de Genon s'embrasent. Tous ceux qui viennent du côté gauche flottent dans le monde. Ils veulent se revêtir de corps, mais ils n'y parviennent pas. En ce moment, les gens doivent se protéger contre eux. Ainsi, les sages ont prescrit de dire le hymne aux afflictions Tehillim 91, chaque fois qu'on les craint dans le monde. 46. Le tabernacle de la paix. Un bouclier protecteur de lumière entoure notre monde pendant le sabbat. Nous pouvons éveiller ce champ protecteur d'énergie et l'attirer dans nos vies pendant les 7 jours de la semaine. 192. Venez et regardez, lorsque le jour est sanctifié le soir du Shabbat, un tabernacle de paix descend et s'installe sur le monde. Il demande, quel est ce tabernacle de paix? Et il répond, c'est le Shabbat. Le Shabbat, tous les esprits mauvais, les esprits de tempête, les démons et les souillés se cachent derrière la meule du gouffre du grand abîme. Car lorsque la sainteté se répand sur le monde, l'esprit de souillure ne se réveille pas, l'un fuit l'autre, la sainteté fuit l'impur, et l'impur fuit la sainteté. 193. Ainsi, le jour de Shabbat, le monde est sous la protection du ciel. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de prier pour être protégé, comme lorsqu'on dit, qui protège son peuple, Israël, pour toujours. Amen. Cette bénédiction était prescrite pour les jours de semaine, lorsque le monde a besoin de protection, mais le Shabbat, un tabernacle de paix est étendu sur le monde et le protège de toutes parts. Même les pécheurs de Genon sont préservés, et tous restent en paix, aussi bien le haut que le bas. C'est pourquoi, en sanctifiant ce jour, nous disons: celui qui étend le tabernacle de la paix sur nous et sur tout son peuple Israël et sur Jérusalem, au lieu de celui qui protège son peuple Israël, comme les jours de semaine. 194. Pourtant, il demande, pourquoi sur Jérusalem? Et il répond, parce que c'est la demeure de ce tabernacle. Il convient de prier et d'invoquer le tabernacle de la paix, afin qu'il se répande sur nous, qu'il habite avec nous et qu'il soit pour nous comme une mère qui protège ses enfants. On ne craint donc rien au Shabbat,
d'où que ce soit dans le monde. Par conséquent, on dit, qui étend sur nous le tabernacle de la paix, et il n'y a pas besoin de dire, qui protège son peuple, Israël, pour toujours. Amen. 195. Venez et regardez, lorsque les Israéliens